Les gars, je fais cette vidéo rapide par rapport au cas LGLD. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réagit lorsqu'il y a ce genre de news là. Donc, on vient sur Twitter, vous venez vous taper Elrond. Voilà, on trouve Elrond. Vous venez ici et vous voyez que là tout de suite, en fait, c'est ce que j'attendais. Benjamin Minke a réagi. Donc, c'est le fondateur d'Elrond. Ici, donc on va venir sur le 1 et on va cliquer sur traduire en français. Le plan de relance est terminé. Voici l'état actuel du MyHardDex et les prochaines étapes importantes. Les défis peuvent inévitablement venir. Quand ils le font, nous confondrons toute notre énergie pour nous lever et aller de l'avant. Environ 2. Tout d'abord, quelques petites choses simples. Construire quoi que ce soit de valeur est difficile. Parfois, ce que vous construisez se casse. Voilà. Donc, on va venir au troisième. Les problèmes arrivent au pire des constructeurs. Il arrive aussi aux meilleurs constructeurs. La question est, pouvez-vous vous relever? Voilà, donc là, ce sont des messages pour motiver les investisseurs. Ensuite, comment ça a commencé? Donc là, en fait, il va nous expliquer justement ce qui a fait en sorte que le DEX puisse avoir ce problème-là. Donc là, il explique hier soir, il est 1h du matin. Voilà, il était à l'hôtel. Donc, à 2h du matin, toujours prêt à aller au lit, il reçoit un appel de l'équipe, activité spéciale sur le MyHardDex. Voilà. Donc, il reçoit un message de son équipe. Ainsi, nous rassemblons rapidement 3, 4, 5 membres clés de l'équipe dans un appel pour enquêter. Lucien, c'est le partenaire de Benjamin Minke, donc c'est son partenaire direct. Et l'équipe sont ici. Et comme nous observons qu'il y a des preuves évidentes que les choses ne fonctionnent pas comme prévu, nous pensons la nécessité d'initier un protocole d'urgence. Voilà, donc ils ont réagi de façon urgente. Ensuite, démarrer le protocole d'urgence. Au bout de 30 à 60 minutes, nous réveillons davantage l'équipe pour commencer une enquête plus approfondie sur le problème pendant la nuit. Voilà. Le comportement MyHardDex était techniquement problématique, suffisamment problématique pour nécessiter une pause temporaire immédiate pour les raisons de sécurité. Donc du coup, ils ont mis en pause le MyHardDex. Le MyHardDex, c'est-à-dire que c'est l'exchange de l'entreprise EGLD en fait, Elrond. Ils ont un Maya, ils ont un DEX qui permet d'échanger des crypto-monnaies. Voilà, donc découverte. Alors qu'avons-nous découvert? Un bug potentiellement critique. Ouvrir une zone d'exploit que nous, donc ça c'est la zone d'exploit, donc ça veut dire que la zone que les pirateurs ont exploité justement pour pouvoir pirater le protocole, que nous devions simplement traiter et atténuer immédiatement. Ne pas traiter ce bug, voilà, rapidement aurait entraîné des conséquences inattendues. Donc vraiment, si vous remarquez, ils ont réagi vraiment très vite. Ordre des priorités, voilà. Alors, quel est l'ordre de priorité dans une situation d'urgence? Pour nous, c'est ça. Voilà. 1. Comprendre le problème, limiter les dégâts le plus rapidement possible et assurer la sécurité. Définir une solution et un plan de reprise. Voilà. Donc là, c'était limiter les dégâts. Déjà, ils ont commencé par suspendre l'exchange. Donc du coup, ils ont bloqué le MyHardDex pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de transactions dessus. Et ensuite, justement, ils ont vu que le MyHardDex était éteint. Ils ont pu alors réfléchir maintenant sur quelle était la cause justement de ce bug. Ensuite, voilà, exécuter la solution et le plan de reprise. Se préparer à reprendre les activités une fois le problème résolu et le plan correctement exécuté. Donc du coup, voilà, ça c'est la façon dont eux ils procèdent dans leur team. Ils nous expliquent. Et la suite. Alors quel est le statut maintenant? Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Un bug a été découvert et exploité. Mais les dégâts sont arrêtés maintenant et la sécurité des fonds est assurée. Donc là, il nous rassure que les fonds de toutes les personnes qui ont mis leur argent sur le MyHardDex sont en sécurité. Cela a été notre objectif principal. Voilà. Ensuite, récupération et reprise. Un plan de récupération signifie une analyse approfondie du bug, de ses implications et de la solution potentielle. Après une enquête de toute la nuit avec l'équipe ce matin, une nouvelle mise à jour d'urgence du réseau principal a été proposée et adoptée. Cela a amélioré la sécurité et résolu le bug.
Voilà, donc ils ont amélioré la sécurité justement et résolu la faille. Une autre mise à jour du réseau principal vient d'être proposée et adoptée avec la communauté des validateurs il y a 3 heures. Augmenter encore la sécurité et préparer le réseau Elrond pour un environnement d'exécution plus robuste. Ensuite, il nous dit encore, une étape supplémentaire de récupération assure les contrôles de vérification de tous les soldes sur le Maillard Bridge. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, tous les soldes qui étaient présents sur le Maillard Dex là, ils ont vérifié si vraiment l'argent était à l'intérieur. Et pour ceux, donc c'est ce qui va expliquer à la suite, la plupart des fonds exploités ont été soit intégralement récupérés, soit seront pris en charge par la fondation Elrond. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent des investisseurs qui a été récupéré, qu'ils ont pu rembourser, et le reste de ceux qui n'ont pas pu être récupérés, c'est l'entreprise eux-mêmes qui vont prendre en charge justement le dédommagement de tous les investisseurs. Cela signifie que les fonds sont en sécurité et que tous les fonds seront entièrement disponibles au démarrage. Voilà. Ensuite, on vient au 15. Question calendrier, prochaine étape. Voilà, Q1. Alors, quel est le calendrier de reprise du Maillard Dex? Donc là, quand est-ce que le Maillard Dex sera disponible? Ça veut dire que la plateforme d'échange de Maillard, quand est-ce qu'elle pourra être remise à disposition? Selon le déroulement des tests, notre objectif est demain. Donc c'est demain qui pense pouvoir remettre ça en marche. Les nouvelles mises à niveau seront validées et testées dans la première moitié de la journée. Voilà, donc la première moitié de la journée, ils vont tester, avant de remettre en marche, d'abord ils vont tester le protocole et voir la sécurité si elle est vraiment améliorée, de sorte que le soir, nous devrions être prêts pour un redémarrage du DEX. Ensuite, voilà, alors, comment allez-vous gérer l'arbitrage EGLD au début? Donc l'arbitrage, c'est justement le fait que sur le Maillard Dex, en fait, la valeur de Elrond est passée à 5 $. Donc du coup, il faudrait que la valeur de Elrond revienne au même prix que sur les autres exchanges. Voilà pourquoi ils vont dire, notre solution pour la configuration du prix redémarrage Dex garantira que le prix Elrond entre dans une synchronisation en mode sans échec, jusqu'à ce que son prix corresponde au prix Binance Elrond. Ce n'est qu'après cette synchronisation que les swaps seront ouverts au public. Donc du coup, le Maillard Dex sera de nouveau disponible, mais vous ne pourrez pas swapper tant que la valeur de Elrond sur le Maillard Dex aura atteint la même valeur que sur Binance. Ensuite, où se trouve la description du problème technique et la description de... Donc ça c'est pour les personnes qui demandent justement de façon technique qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est pour les développeurs, ils veulent savoir concrètement ce qui s'est passé, quelle était la faille. Donc pour des raisons de sécurité, une explication technique complète suivra dès que toutes les solutions seront mises en œuvre en fonctionnant et fonctionneront correctement. Voilà. Donc en conclusion, aujourd'hui a été difficile, mais il y a les meilleurs jours devant nous. Pendant les périodes difficiles, certaines choses comptent le plus. Effort d'équipe, ah oui, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Effort communautaire, donc nous, la communauté, on doit vraiment soutenir. Et réponse en temps opportun. Évaluation lucide, effort, voilà. Donc là, vraiment, franchement, ils ont été très lucides, ils ont réagi rapidement, ils ont communiqué comme il faut. 12. Les plans de mise à niveau et de récupération sont prêts. Voilà. Quoi qu'il arrive, Elrond ira de l'avant. La nuit est presque finie. Une nouvelle journée commence. Donc les gars, voilà. À chaque fois que... Voilà pourquoi je vous disais dans une vidéo précédente, il faut investir dans 4 ou 5 crypto-monnaies maximum pour pouvoir suivre ces projets-là. Lorsque vous suivez ces projets, lorsqu'il y a un problème comme ça, ben vous pouvez aller regarder. Vous pouvez aller regarder et voir en fait concrètement ce qui se passe. Au lieu d'être dispersé, si vous êtes trop dispersé, vous n'allez pas pouvoir justement le faire. Voilà, et il faut voir que ça c'est un projet vraiment très solide dans la mesure où vous avez vu le temps de réaction. Tout se passe ici les gars, suivez vos projets, c'est sur Twitter que ça se passe. Et il a tweeté là il y a 42 minutes. Donc c'est ce que j'attendais parce que il y avait des informations déjà depuis le matin, depuis hier soir même, hein, lorsqu'il y a eu le piratage, voilà. Donc c'est là. Il disait enquête sur un ensemble d'activités suspectes sur le Maillard Dex. Voilà, ça c'est lorsque le prix a chuté. Automatiquement, ils ont communiqué dessus. Donc les gars, ça se passe là. Voilà un peu les informations actuellement. Donc on sait que Elrond, ils sont en maintenance et que certainement demain, ils vont relancer le Maillard Dex. On a le prix du Elrond. On va aller le voir.
Voilà, ça c'est le portefeuille Maya. Donc on a un prix du Elrond qui est remonté à 70. Voilà, il est redescendu un peu. Mais sinon, tout à l'heure, il était vraiment plus bas. Donc là, ça se voit bien qu'ils ont réglé le problème quand même quasiment. Voilà. Donc les gars, en tout cas, restez calmes. Et puis voilà, j'espère que vous avez investi ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que peu importe la pertinence d'un projet, les gars, il y a toujours des risques. Mais là, vraiment, il était utile, selon moi, de vous partager ces informations-là et de vous montrer comment faire en cas de soucis comme ça. Merci beaucoup et à plus.